Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais en premier tirer le Twin Flame Journey Tarot, suivi du Twin Flame Journey Oracle de Mystic Moon. Voilà, donc ceci est un tirage général qui nous parle de liens d'âme, donc des histoires assez compliquées. Du coup, ça va vous parler de certains aspects de ce que vous vivez, parce que c'est souvent assez similaire, mais c'est pas forcément votre histoire dans le détail. Mais ça peut en revanche vous éclairer sur certains points qui vous échappent, ou tout simplement vous donner la température si vous êtes dans le même collectif que moi. Bon, il y a des personnes qui m'ont dit que mes cartes parlaient de plusieurs collectifs. Moi, je sais pas. J'en suis pas sûre. Voilà. Alors, dans les liens d'âme, écoutez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine, c'est la plus belle. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur, c'est le plus beau. Ce sont des protagonistes que j'affectionne tout particulièrement. Sinon, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui nous transmettent tous les jours des messages différents, des histoires différentes, avec certes quelques similitudes, mais les détails ne seront pas toujours les mêmes. Hops. Allez, assez de blabla, Nat, c'est parti. Bon, écoutez, il y a le début d'une grande aventure passionnante, il y a de l'étincelle. Oh on a un Ulysse aujourd'hui qui est chaud patate. Ah oui, ouf, ça fait des étincelles. Donc, aventure passionnante, il attend un peu d'avoir retrouvé une stabilité financière, parce que là, il jongle un peu pour retrouver cette stabilité. Il jongle avec notamment ses défensives, d'avoir été autant à l'arrêt, ou mis à l'arrêt, mais il va réussir à poser le début d'une grande stabilité avec un grand engagement. Bon, celui-ci, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, on voit bien l'illustration. Et il va mettre fin aux énergies tierces. Vous le savez, les énergies tierces, ça peut être différentes choses différentes. Ouf, redondance, Nat. C'est pas grave. Ça peut être des pensées, des façons de voir la vie, des convictions, des blessures. Et puis ça peut être aussi des personnes, des addictions. Il va falloir s'en débarrasser pour en finir avec les situations karmiques générées par les énergies tierces, on est bien d'accord. Et après, pouvoir enfin poser une action décisive. Il va devoir quitter des personnes pour pouvoir accélérer le tempo, communiquer, faire stratégie, être intelligent, être rapide dans la pensée pour aller vers une belle et grande histoire d'amour. Bon, il n'endort pas de la nuit, notre Ulysse. Alors, on a un bel empereur, mais il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche pour réaliser son rêve. Et pourtant, c'est le timing divin bientôt, à un moment en tout cas, de retrouver cette femme qui a été grandement trahie, mais qui s'est reconstruite et qui est tout à fait équilibrée, intelligente, guérie, bien dans sa peau, pour s'engager avec elle. Ça, ce sera un méga succès après bien des tribulations pour cet homme passionné. Va falloir se réconcilier, peut-être aussi se faire pardonner, parce qu'il y a quand même un peu contentieux dans cette histoire, on va dire qu'il y a un peu de conflit, pour pouvoir poser ce grand démarrage d'une vie nouvelle auprès d'une femme indépendante, passionnée, magnétique. Ils sont beaux ces deux-là. Ils sont beaux. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Allez. Guérison. Curiosité. Dites donc. Regardez-moi ça. On met fin à ça, on met fin aux personnes qui mentent, qui manipulent, qui font de la magie, qui font plein de choses pour essayer d'empêcher Ulysse d'avancer. Donc une décision douloureuse de mettre fin définitivement aux situations engendrées par ça. Eh oui,
mettre fin à ce déni, mettre fin à cette procrastination, cette indécision, excusez-moi de rire, mais c'est vraiment par rapport à ma difficulté pour articuler. Oui, oui. Donc un Ulysse, vous voyez, qui guérit et qui est quand même tout excité à l'idée de enfin en finir avec ça. Ça, c'est un gros pavé. On le comprend, hein, pour lui c'est pas évident, il est certainement très éprouvé de son côté, mais il est dans une étape de guérison et de prise de décision importante pour assainir sa vie. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, un Ulysse qui fait le bilan, qui retrouve confiance en lui, qui sait que cette femme qui est amour inconditionnel, eh bien c'est son âme sœur. Il a de la nostalgie pour elle, vous voyez, il aimerait bien passer au concret là. Hein. Bon, alors il fantasme pas mal. Il fantasme pas mal sur comment réussir à contrôler pardon, comment réussir à contrôler les choses de façon à poser une grande déclaration d'amour, mais en étant dans le contrôle. Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En jouant un peu avec Pénélope, pour réussir à avoir ça, il va falloir qu'il soit un peu plus sage, un peu plus lucide et intelligent pour pouvoir réussir ce merveilleux accomplissement d'avoir beaucoup de joie et de bonheur avec Pénélope en quittant définitivement une façon de vivre, une façon d'être, parce que ce 5 d'épée, moi, sincèrement, il me dérange. Il ne me plaît pas. Pour moi, il y a encore de l'ego à ce niveau-là. Et il va devoir quitter ça pour pouvoir enfin atteindre cette femme très indépendante. On le voit, c'est Pénélope. Elle regarde ailleurs. Tout va bien pour elle. Hein. Et pour pouvoir avoir beaucoup d'équilibre dans une grande guérison, une grande transformation du négatif en positif pour retrouver sa belle impératrice. Bon, écoutez, c'est magnifique. C'est très beau, je trouve. Hein, c'est très très beau. Mais il a encore des trucs à guérir, Ulysse. Hein, sinon, il y a un petit peu d'ego au milieu. Donc encore un besoin de vouloir manipuler un peu Pénélope. Ah, Ulysse, ça va pas du tout cette histoire. Bon, les Ulysses, vous savez que je vous aime. Alors, merci, merci, merci de nous éclairer ce jeu, de nous donner des détails sur les messages du tarot concernant Ulysse et Pénélope. Ok. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Donc Ulysse, il sait hein, que Pénélope, c'est son âme sœur, qui a un grand engagement, mais vous voyez, il a encore pas mal d'ego et d'orgueil au milieu. C'était ce que je vous disais avec le 5 d'épée. Il aurait limite, il aimerait ne bouger que si Pénélope se met à genoux devant lui en lui disant « Oh, reviens, je t'aime ». On peut comprendre, hein, on peut comprendre quand une personne n'est pas complètement guérie, qu'elle puisse être un peu dans le doute, dans une peur, et que du coup, elle veuille avancer, mais que si elle est sûre du résultat. Hein. Donc oui, dans la 5D, en effet, il y a des moissons, hein, il y a une belle réalisation. En tout cas, Pénélope le guide avec sa lumière. Mais lui, il est encore un peu hein, dans cet ego et cet orgueil. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir encore un petit peu casser, je crois. Est-ce qu'on voit les cartes? Non. Pas dans leur entièreté, en tout cas. Voilà. Oui, un Ulysse qui a besoin encore hein, de guérir des choses. Il y a encore un petit peu trop d'orgueil, un petit peu trop d'ego au milieu de... c'est normal, on ne guérit pas en une fois, hein, ça prend du temps les guérisons. Mais bon, on voit mieux, ouais, c'est pas mal. Enfin bon, un Ulysse qui avance, ça c'est certain. Et mes cartes sont en vrac. Excusez-moi. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est quoi le problème d'Ulysse aujourd'hui? Allez. Ok. Son problème, c'est de retrouver son pouvoir et de pouvoir prendre des décisions pour manifester ce dont il rêve. Et ce qu'il veut manifester, c'est Pénélope et le début d'une grande stabilité avec un bel engagement à deux. Hein.
Ça, c'est vraiment un Ulysse qui aimerait faire une belle proposition à Pénélope très stable, mais qui pour le moment n'a pas encore complètement guéri. Donc il est encore en guérison, c'était ce que nous disait la première carte du tarot. Ok, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ouais, retrouver sa liberté d'action, hein, ça va bien avec le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas avoir son pouvoir. Il a été déçu, peut-être qu'il s'est déçu lui-même aussi. En tout cas, il a une déception à digérer, à transformer pour en apprendre les leçons. Ça pose problème, donc c'est pas encore fait, vous voyez. Et ça, il ne peut le faire que dans la solitude. On est d'accord. Mais du coup, pour lui, c'est pas évident. Vous voyez, il n'a pas sa liberté d'action, son enfant intérieur ne peut pas encore être libre et il ne peut pas encore changer de focus. Il a des masques, le pauvre, et pourtant il admire Pénélope, mais en silence. C'est nécessaire. Il y a tout un travail de digestion, je pense, des déceptions et de comprendre et assimiler les leçons associées à ce que lui a vécu avec ce 7 d'épée, hein. Et prendre cette décision, vous voyez, il est en train de le faire, ça. Il est pas, c'est sa situation, c'est pas encore digéré, quoi. Mais il commence déjà à bouger en prenant des décisions par rapport aux personnes qui lui ont raconté des bêtises et qui l'ont gentiment dépouillé de sa vie. Je dirais un peu ça comme ça, c'est peut-être un peu extrême, mais ce sera un peu ça quand même. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Comment va notre Pénélope aujourd'hui? Écoutez, c'est une magnifique impératrice. Hein. Elle va donc très bien. Oui, oui, et puis elle est magnifique. Elle a beaucoup de succès, cette femme. Vous voyez, elle crée avec le cœur et dans sa tête, elle est bien consciente, hein, de ce grand amour. Oui, parce qu'elle est dans la papesse, donc elle a cette grande intuition qu'il y a un grand amour qui est en cours de réalisation et que la réalisation est proche, même si quelque part elle est un petit peu mise à l'arrêt, hein. Eh oui, pendant que Ulysse est en train de quitter sa vie pour que l'aventure passionnante puisse démarrer. Ok. Donc une Pénélope qui est consciente de tout ça, qui a cette grande intuition, cette grande profondeur, cette belle compréhension, une belle énergie du cœur, mais qui est consciente que pour le moment ça ne bouge pas et il y a en effet de bonnes raisons, on est bien d'accord. Merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Alors, Pénélope, voilà, absolument. Elle est consciente qu'Ulysse a abandonné son partenaire karmica, et que Ulysse prend une nouvelle direction. Elle le sent, vous savez, la complétude, on la sent, hein. On rajeunit, on devient tout à coup plus belle, plus rayonnante, plus tout, parce que Ulysse se met à nous aimer. Et du coup, elle est complètement, comment dire, connectée. C'est avant qu'il y ait la réunion physique, il y a la réunion énergétique. Et dans la réunion énergétique, on ressent vraiment ce qui se passe en face. Et donc elle sait que c'est fini avec Karmika et elle comprend qu'Ulysse est en train de prendre une nouvelle direction. C'est bien. Pour elle, ça lui permet de continuer à briller avec son cœur. Et oui, c'est l'impératrice, c'est son rôle. Ou peut-être, autre option, que Pénélope elle-même était avec un homme, ce dont je doute au vu de l'impératrice, et qu'elle a quitté cet homme pour prendre une nouvelle direction. Mais ça, j'y crois pas. Je pense plutôt que c'est l'autre histoire, hein, le fait que Ulysse soit en train de guérir parce qu'il a quitté Karmika et que Ulysse prenne la décision de quitter d'autres partenaires karmiques. Hein, notion d'abandon, hein, d'en finir avec ça pour prendre la direction de Pénélope. Elle est consciente qu'il y a une renaissance, hein, que la communication va bientôt arriver, mais que Ulysse est en train de se réinventer, et c'est pourquoi les choses sont à l'arrêt pour elle. Et après, on trouvera des compromis ou non.
actuellement, il y a des compromis dans le virtuel pour aller vers la guérison d'Ulysse, bien évidemment. C'est beau. Ouais, ça a du sens. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ulysse, lui, il va se faire pardonner ou se réconcilier ou prendre conscience qu'il en a envie. Oui, début d'une grande aventure passionnante, il a décadenassé son cœur, il a compris des choses. Un Ulysse, vous voyez, qui est dans une phase actuelle importante, une phase de digestion, de compréhension et de guérison. C'est pourquoi, dans un futur proche, il va être capable de vivre ses émotions, ses sentiments d'une façon équilibrée vis-à-vis de Pénélope. Ben oui, parce que ça, c'est la réunion. Hein. On est bien d'accord. Donc cette grande aventure passionnante, c'est la réunion de nos deux protagonistes favoris. Donc oui, une réconciliation qui arrive assez rapidement. Alors pas pour Noël, hein, faut pas non plus... mais en tout cas, d'ici dans les 2-3 mois qui viennent, il y a une réconciliation. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Nouveau départ. Voilà. Eh oui, réconciliation, nouveau départ. Il a bien compris, Ulysse, que ce lien avec Pénélope était indestructible. C'est la carte du lien. Et ça, il le sait. Il l'a bien compris. Et du coup, il a compris plein d'autres choses. Et c'est pourquoi il est capable d'avancer. Vous vous rappelez que par ici, on avait bien un Ulysse qui voulait récupérer Pénélope, mais qui voulait la manipuler un peu, la contrôler pour faire en sorte que son retour soit un succès. À un moment, il comprend que ce n'est pas nécessaire, que leur mission de vie, enfin leur destinée à chacun, c'est de se retrouver. Et du coup, c'est pourquoi il est capable de passer à l'action, vous voyez. Eh oui, de poser ce nouveau départ. Beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de bonheur, une grande métamorphose, un grand lâcher-prise. Oh bah, c'est amusant que la carte soit à l'envers, parce que ça, c'est le travail sur les ombres intérieures. Donc, un grand lâcher-prise grâce à un travail intérieur qu'on a fait dans le silence avec des barrières, mais une belle renaissance de la communication avec une réinvention après une période d'hiver. Bon, ça, c'était ce qui s'était passé. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Bonheur, métamorphose et lâcher prise sur le côté, travailler sur nos ombres intérieures, parce que à un moment, la guérison, la dernière, elle se fait à deux. On va voir ce qui suit quand même. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah oui, on va parler des vieilles blessures là. Hein. Il va y avoir des discussions à ce sujet-là. On va parler de pourquoi on a des défensives érigées, mais de la force que cet amour a eue pour poser cette stabilité en décidant de poser cette grande proposition d'engagement très très stable et pérenne. Donc beaucoup de discussions pour moi entre cet Ulysse et cette Pénélope. Hein. Merci de nous raconter le futur plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Discussion sur ce qui a fait mal, sur les regrets, sur les remords, sur... oui, on se réconcilie et puis après, on parle. Je crois que c'est nécessaire, vous voyez, la tribu, c'est-à-dire que Ulysse et Pénélope se retrouvent, c'est une tribu à eux deux. Et puis il y a un grand lâcher-prise, c'est pour ça qu'on parle de toutes ces choses qui ont fait mal. C'est important parce qu'on a été mis à l'arrêt quand même. Mais Pénélope, c'est bien l'âme sœur d'Ulysse. Et le cycle maintenant, c'est un cycle de dévotion, en changeant de regard sur la vie. Même si on est un peu perplexe d'avoir mis autant de barrières, avant de pouvoir faire action et de décider une bonne fois pour toutes que Pénélope était la muse d'Ulysse et d'opérer un retour. Vous voyez, un Ulysse quand même qui... Voilà, il y a des grandes compréhensions. Hein. Il y a des grandes compréhensions et c'est bien parce que du coup, on peut discuter, on peut communiquer, on peut s'engager plus intègrement, plus honnêtement, plus, je dirais, avec plus de sincérité. Moins de masques, et c'est ce que nous racontent ces cartes-là.
Parce que pour moi, ça peut être aussi hein, le fait d'être trop dans des blessures et des remords, du coup on n'avance pas. Mais et surtout avec les mécanismes de défense. Hein. Mais il y a la force de cet amour qui est là. Et c'est ça qui prend le pas sur le reste. Donc on va parler de ces choses-là. On va dénouer ces défensives, ces remords, ces regrets, ces blessures pour poser une stabilité. Et la seule façon de faire, bah, c'est celle-là. C'est de se laisser aller hein, à ouvrir les choses, à en parler, parce qu'on a été à l'arrêt pendant longtemps. Hein. L'hiver, il a fait mal avec Pénélope. Et Pénélope, c'est bien l'âme sœur d'Ulysse, on est bien d'accord. Du coup, bah, on passe à un cycle beaucoup plus de dévotion, de vivre et de créer cette belle tribu. Hein. C'est joli. Voilà, c'est plutôt sympathique. Ouais. C'est pas facile, hein. On sent que quand même on a un Ulysse qui va aller vite, mais qui quand même, je pense que pour lui, il a besoin d'en parler parce qu'à mon avis, il en a gros sur la patate. Ouais, je le vois comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.